frères et sœurs, ce passage du discours de Jésus sur la montagne que nous venons d'entendre sur cette page de l'Évangile selon Saint Matthieu fait ressortir deux mots-clés à travers lesquels notre foi peut être nourrie: le sel et la lumière. Deux réalités qui nous sont familières parce qu'à usage quotidien. Symbole que nous retrouvons dans le sacrement de baptême. Lors du baptême d'un enfant ou d'un adulte, les célébrants, après le geste de verser l'eau sur la tête de la personne qui est baptisée, remet aux parents, aux parrains et à la marraine un cierge en disant, lorsque c'est un enfant par exemple, il dit, c'est à vous, ses parents, son parrain et sa marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que tel, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il ou elle pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. C'est la formule que nous connaissons très bien de l'Église. Et dans le temps, jusqu'au Concile Vatican II, on avait aussi, avant le geste du baptême, celui de l'imposition de quelques grains de sel dans la bouche du futur baptisé, pour rappeler ainsi qu'il avait à devenir le sel de la terre. Être sel et lumière ne peut se réaliser pour nous disciples que quand nous sommes convaincus que nous sommes les reflets de celui qui est le vrai sel et la vraie lumière, le Christ. Oui, Jésus lui-même dit dans Saint Jean au chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Cela revient à dire que nous sommes appelés à regarder celui qui s'est fait le serviteur de tous. Que nous puissions nous exercer à laver les pieds de nos frères et sœurs, comme notre Maître nous en a donné l'ordre le jeudi saint, en disant, après l'avoir fait à ses apôtres, « Faites de même vous aussi. Vous m'appelez Maître et Seigneur, je le suis, mais vous avez vu ce que j'ai fait pour vous. » Bien, chers frères et sœurs, quand nous regardons avec profondeur les rôles de ces deux symboles, sel et lumière, nous trouvons qu'il y a des différences. Le sel agit de façon non visible au cœur de l'aliment qu'il sale. La lumière joue son rôle de l'extérieur et de façon visible. Mais, indépendamment de ces différences, le sel et la lumière ont au contraire des similitudes. Ils se ressemblent dans leur action. Ils agissent tous en relation avec autre chose. En eux-mêmes, le sel et la lumière n'ont pas d'intérêt. À quoi sert du sel s'il n'y a rien à saler? Personne parmi nous ne peut oser prendre même une cuillerée de sel pour mettre dans sa bouche. Le consommer seul n'est pas vraiment agréable. À quoi sert la lumière s'il n'y a rien à éclairer? La lumière dans le vide n'éclaire rien et il n'y a personne pour la voir.
En nous disant, vous êtes celle de la terre et lumière du monde, Jésus nous rappelle que le chrétien n'est pas seul au monde. Il vit en relation avec les autres, avec l'extérieur. Sinon, il n'est pas disciple. Le chrétien, c'est celui qui considère les autres, qui sait que de lui-même, il ne peut rien, il faut l'appui de l'autre. C'est pour nous le moment de savoir que les disciples ne jouent son rôle qu'en relation avec les autres. Être en communion avec les autres, leur redonner la joie ou le goût de vivre, quelles que soient les difficultés de ce monde. Les disciples, il est toujours en communauté, car le Seigneur lui-même nous a appris que lui, il est la tête du corps. Nous sommes les membres de ce corps-là. Et les disciples ne peuvent jamais se séparer de ce corps, car s'ils se séparent du corps, à ce moment-là, il n'a plus de vie. Ainsi, le sel et la lumière valorisent l'objet avec lequel ils sont en relation. Un produit est meilleur salé que sans sel. Un objet est plus beau éclairé que dans l'ombre. Même un objet laid peut paraître beau s'il est bien éclairé. Nous comprenons par là, chers frères et sœurs, que le sel et la lumière sont secondaires. Ils ne sont là que pour faire apprécier les plats à consommer ou l'objet à éclairer. Ils se font oublier, prêts à disparaître. Ceci veut dire que nous sommes invités à penser aux autres en s'oubliant soi-même. Valoriser les autres, savoir que ce que nous avons reçu de Dieu n'est pas pour nous-mêmes, mais pour le bien de toute la communauté, pour le bien de la société. Si vous avez reçu le don de chanter, si vous avez reçu le don de parler, si vous avez reçu la force, il faut savoir que Dieu vous les a donnés, c'est pour le bien de la communauté, pour faire du bien aux autres, pour apporter de la joie aux autres. Oui, c'est lui le Seigneur, le vrai sel et la vraie lumière. Parce qu'il aime et valorise toutes ses créatures. Parce qu'il ne pense qu'aux autres et qu'il s'oublie lui-même jusqu'à donner sa vie sur la croix. C'est lui, nous aimant jusqu'au bout, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Et il nous a laissé un exemple à suivre pour que nous aussi, nous puissions nous oublier aussi pour le bien des autres. Donc, être sel et lumière, c'est savoir se rendre utile pour les services rendus aux autres. Et la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, tirée du livre de la prophétie d'Isaïe, met de l'avant cette dynamique de service lorsqu'il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Et ne te dérobe pas à ton semblable. Alors la lumière jaillira comme l'aurore. Il servira de modèle aux autres et eux te suivront à la suite du Christ. Les services, c'est ça ce qui doit nous caractériser comme disciples du Christ, parce que lui-même l'avait bien souligné, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et un vrai disciple, il sera content et il sait qu'il rend les autres heureux quand il se met à leur service sans
ségrégation. Ce chemin du service qui rend les disciples sel et lumière à la suite de Jésus est d'abord un appel à la solidarité, un appel au partage. Ne pas éviter, chers frères et sœurs, de faire le bien. Donner ce qui nous tient à cœur afin de combler les désirs du malheureux, non pas lui donner seulement le superflu. Parce que pour certains, il partage quand il sait qu'il n'en a plus besoin. Peut-être un vieux soulier, un vieux habit qui ne lui convient plus ou qui est déjà déchiré, il trouve que ça encombre déjà son garde-robe, alors il partage. On dirait qu'à ce moment-là, le pauvre devient une poubelle. La première chose, donc, vous comprenez que c'est le partage, la solidarité. Parce que Dieu nous a créés solidaires et il veut à ce que nous puissions continuer à vivre solidaires. Pas chercher son intérêt personnel, mais l'intérêt de tous. Et la deuxième chose, dans le service, on nous demande aussi de ne pas faire souffrir les autres à travers notre manière de vivre. Parce qu'il y a de ceux-là qui, par leur manière de vivre, par leur recherche d'intérêt personnel et privé, ils font souffrir les autres jusqu'à même à verser le sang. Nous avons le cas de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir innocemment dans l'est de notre pays. Ils ne connaissent rien de ce qui se passe. Ils ne savent rien de la guerre que les grands se font. Mais ce sont eux qui subissent cela. Ce sont eux qui perdent leur vie, qui versent leur sang. L'égoïsme de l'homme. Frères et sœurs, chacun de nous est appelé à faire l'introspection afin de savoir s'il est encore du sel avec saveur ou lumière qui éclaire. Parce que du sel sans saveur ne servira plus à rien qu'à être jeté dehors et être piétiné. Notre manière de vivre, la recherche de nos intérêts personnels nous pousse des moments à accumuler pour nous-mêmes en oubliant l'existence des autres. On pense qu'on a soi-même besoin de ceci ou cela et pas les autres. Nous passons notre chemin plusieurs fois, les yeux fermés, quand on voit l'autre qui souffre, parce qu'on ne veut pas voir sa main tendue. Alors, on continue comme si on ne l'a pas vu. Et pourtant, Dieu vous a donné pour que vous puissiez partager avec les autres. Combien de gens parmi nous qui crient avec les autres en parlant de la gestion du pays, mais une fois quand on leur accorde une petite parcelle de pouvoir, ils oublient cette souffrance du peuple en voyant leur ventre seulement. Et à ce moment-là, il y a même du temps qui passe sans qu'ils n'approchent plus les gens avec lesquels ils criaient avant. Partageons avec les autres et Dieu écoutera nos prières. Parce que, tel que le dit le prophète Isaïe, celui qui donne, celui qui partage avec un cœur joyeux, un cœur d'amour, celui-là, quand il crie vers le Seigneur écoute sa voix et il exauce sa demande. Bien chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur la grâce d'avoir de l'intérêt pour les prochains. Autrement dit, être sensible à la situation du prochain. Aimer en réalité sans l'hypocrisie et surtout avoir une attention fraternelle pour les plus fragiles parmi nous. Le Seigneur soit avec vous.